La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est plus spécialement consacrée à des essais d'interprétation. Aujourd'hui, Fabienne May travaille le rôle de Phèdre de la tragédie de Racine, la scène 5 de l'acte 2, avec le concours de Michel Bernardi qui lui donne la réplique dans Hippolyte. Réalisation Georges Godbert. Alors nous allons travailler la scène 5 d'une deuxième acte de Phèdre. C'est mademoiselle Fabienne May qui, pleine de courage, veut travailler la scène de la déclaration. La réplique est donnée par monsieur Michel Bernardi dans le rôle d'Hippolyte. Alors, courageuse mademoiselle Fabienne May, allez-y. On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, Seigneur. À vos douleurs, je viens joindre mes larmes. Je vous viens pour un fils expliquer mes alarmes. Mon fils n'a plus de père, et le jour n'est pas loin qui de ma mort encore doit le rendre témoin. Déjà 1000 ennemis attaquent son enfance, vous seuls pouvez contre eux embrasser sa défense. Mais un secret remords agite mes esprits. Je crains d'avoir fermé votre oreille à ses cris. Je tremble que sur lui votre juste colère ne poursuive bientôt une odieuse mère. Madame, je n'ai pas de sentiments si bas. Quand vous me haïriez, je ne m'en plaindrai pas, Seigneur. Vous m'avez vu attaché à vous nuire. Dans le fond de mon cœur, vous ne pouviez pas lire. À votre inimitié, j'ai pris soin de m'offrir. Au bord que j'habitais, je n'ai pu vous souffrir. En public, en secret, contre vous déclarer, j'ai voulu par des mères en être séparé. J'ai même défendu par une expresse loi qu'on n'osa prononcer votre nom devant moi. Si pourtant à l'offense on mesure la peine, si la haine peut seule attirer votre haine, jamais femme ne fut plus digne de pitié, et moins digne, Seigneur, de votre inimitié. Des droits de ses enfants, une mère jalouse pardonne rarement au fils d'une autre épouse. Madame, je le sais. Les soupçons importuns sont d'un second hymen les fruits les plus communs. Tout autre aurait pour moi pris les mêmes ombrages, et j'en aurais peut-être essuyé plus d'outrages. Oh, Seigneur, que le ciel, j'ose ici l'attester, de cette loi commune a voulu m'excepter. Qu'un soin bien différent me trouble et me dévore. Madame, il n'est pas temps de vous troubler encore. Peut-être votre époux voit encore le jour. Le ciel peut à nos pleurs accorder son retour. Neptune le protège, et ce Dieu tutélaire ne sera pas en vain imploré par mon père. On ne voit point deux fois le rivage des morts, Seigneur. Puisque Thésée a vu les sombres bords, en vain vous espérez qu'un Dieu vous le renvoie. Et l'avare Achéron ne lâche point sa proie. Que dis-je? Il n'est point mort, puisqu'il respire en vous. Toujours devant mes yeux, je crois voir mon époux. Je le vois, je lui parle, et mon cœur... Oh, je m'égare, Seigneur. Ma folle ardeur, malgré moi, se déclare. Je vois de votre amour l'effet prodigieux. Tout mort qu'il est, Thésée est présente à vos yeux. Toujours de votre amour, votre âme est embrasée. Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée. Je l'aime. Non point tel que l'ont vu les enfers, volage adorateur de 1000 objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche. Mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche. Charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépeint nos dieux, ou tel que je vous vois. Il avait vos yeux, votre port, votre langage, cette noble pudeur colorait son visage lorsque de notre crête il traversa les flots, digne sujet des vœux des filles de Minos.
Que faisiez-vous alors? Pourquoi, sans Hippolyte, des héros de la Grèce assembla-t-il l'élite? Pourquoi, trop jeune encore, ne pûtes-vous alors entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords? Par vous aurait péri le monstre de la Crète, malgré tous les détours de sa vaste retraite. Pour en développer l'embarras incertain, ma sœur, du fil fatal, eût armé votre main. Mais non. Dans ce dessein, je l'aurais devancé. L'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi dont l'utile secours vous eût du labyrinthe enseigné les détours. Que de soins m'eût coûté cette tête charmante. Un fil n'eût point assez rassuré votre amante, compagne du péril qu'il vous fallait chercher. Moi-même devant vous, j'aurais voulu marcher. Et Phèdre au labyrinthe avec vous descendu, ce serait avec vous retrouvé ou perdu. Dieu, qu'est-ce que j'entends? Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux? Et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire, prince? Aurais-je perdu tout soin de ma gloire? Madame, pardonnez. J'avoue en rougissant que j'accusais à tort un discours innocent. Ma honte ne peut plus soutenir votre vue et je vais... Ah, cruel! Tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même, ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance et nourrit le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. Les dieux m'en sont témoins. Ces dieux qui dans mon flanc ont allumé ce feu fatal à tout mon sang. Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Toi-même, en ton esprit, rappelle le passé. C'est peu de t'avoir fui, cruel. Je t'ai chassé. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, je recherchais ta haine. De quoi m'ont profité ces inutiles soins? Tu me haïssais plus. Je ne t'aimais pas moins. Tes malheurs te prêtaient encore de nouveaux charmes. J'ai langui, j'ai séché, dans les feux, dans les larmes. Il suffit de tes yeux pour t'en persuader. Si tes yeux, un moment, pouvaient me regarder. Que dis-je? Cet aveu que je te viens de faire. Cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire? Tremblante pour un fils que je n'osais trahir, je te venais prier de ne point le haïr. Faible projet d'un cœur trop plein de ce qu'il aime. Hélas, je ne t'ai pu parler que de toi-même. Venge-toi, punis-moi d'un odieux amour, digne fils du héros qui t'a donné le jour. Délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite. La veuve de Thésée ose aimer Hippolyte. Crois-moi, ce monstre affreux ne doit pas t'échapper. Voilà mon cœur, c'est là que ta main doit frapper. Impatient déjà d'expier son offense, au-devant de ton bras, je le sens qui s'avance. Frappe! Ou si tu le crois indigne de tes coups, si ta haine m'envie un supplice si doux, ou si d'un sang trop vil ta main serait trempée, à défaut de ton bras, prête-moi ton épée, donne! Bien. Écoutez-moi, il y a une première chose qui prime tout, n'est-ce pas? Quelle que soit la justesse de votre sensibilité, vous ne pouvez pas, alors qu'il est abordé une scène pareille, sauf dans l'étude, bien entendu, où il est excellent de le faire, parce que votre métier ne vous le permet point. Primo, avant toute chose, vous n'avez pas le souffle nécessaire. Alors, vos mouvements ne sont jamais ce qu'ils doivent être. Est-ce que c'est, je voulais vous demander ça, là dans les deux grandes tirades, quand tout à coup vous laissez tomber votre mouvement, est-ce que c'est parce que vous n'avez plus la force
de le conserver, ou est-ce que vous pensez que c'est mieux? C'est parce que je pense que c'est mieux, madame. Ah, mais comment avez-vous pu commettre une erreur pareille? N'est-ce pas? Quel est le sentiment essentiel de la scène avant toute chose? C'est une femme qui arrive en face de cet homme, qu'elle aime perdre, de ce jeune homme, qu'elle aime éperdument. Par conséquent, ce qui domine avant tout, c'est l'éblouissement que lui cause sa vue. Et l'amour qui est en elle de la manière que nous avons vu au premier acte, c'est-à-dire comme une espèce de damnation, de maladie, de fatalité, cette chose qu'elle n'arrive pas à dominer au point qu'elle finit par lui avouer une chose par quoi elle aurait mieux aimé mourir que de le faire. Il y a donc un égarement constant dans la scène. Il commence de la manière que nous allons voir, que je vais vous expliquer. Il ne cesse d'aller en montant. Il n'y a pas place une seconde pour un arrêt. Je ne dirais pas de mouvement, parce que c'est quelque chose de beaucoup trop sommaire pour une scène de cette beauté, mais d'intensité. L'intensité ne cesse de croître et il n'y a pas de place pour un retour en arrière. Toutes les nuances doivent se greffer sur un sentiment essentiel qui est un amour qui va jusqu'à l'égarement. Alors, vous n'avez pas le temps de ces raisonnements que vous faites. Il y a par moments, dans la manière dont vous interprétez le rôle, comme une possibilité de s'examiner. Elle n'a aucune de ces possibilités. Elle n'examine rien, elle est perdue. Elle le dit d'ailleurs, n'est-ce pas? Il y a un vers qui est un renseignement. Cet aveu, si on te le croit-tu volontaire? Il y a quelque chose d'absolument involontaire, de fatal. Elle ne peut pas ne pas parler à partir du moment où elle est seule devant lui. Et il faut qu'on sente cette fatalité, cet égarement, qui va jusqu'à une demi-folie, puisqu'elle est sur le point de se tuer, il lui arrache son épée. Tout ça est un paroxysme. Or, jamais votre scène ne donne l'impression du paroxysme. Et ça n'est pas un paroxysme pendant une seconde. À partir du moment où elle dit « Ah, Cruel, tu m'as trop entendu », à partir de ce moment-là, il n'y a plus de possibilité pour elle de revenir en arrière, et le moindre accent raisonné n'est plus à sa place. Même pas dans la déclaration, d'ailleurs. Et elle entre dans la déclaration d'une façon absolument insensible. C'est ce qui est tout à fait sublime dans la pièce. C'est que les mots dont elle se sert au moment où elle parle de Thésée, elle commence à dire quelque chose qu'elle veut être sincère quand elle dit « je languis, je brûle pour Thésée ». À partir du moment où elle a dit « je l'aime », le mot « je l'aime », d'une manière presque automatique, déclenche la déclaration. Je pensais qu'elle disait pour Thésée, pour lui donner confiance, parce qu'au moment où elle dit oui, je brûle... Ça n'est pas ça, n'est-ce pas? C'est quelque chose de, comment dirais-je, de beaucoup plus involontaire, encore une fois. Il n'y a aucune espèce de possibilité de raisonnement. Quand Hippolyte lui dit « Je vois de votre amour l'effet prodigieux, tout mort qu'il est Thésée... » N'est-ce pas? Là, déjà, il commence à être inquiet. Il trouve que c'est bizarre, la façon dont elle lui a parlé. « Thésée présent à vos yeux, toujours de son amour, votre âme est embrasée. » Et là, il répond, comme pour se justifier, « Oui, prince, n'est-ce pas? Je languis, je brûle pour Thésée, je l'aime. » Et c'est là que le malheur commence à arriver, n'est-ce pas? Insensiblement, la vue d'Hippolyte détermine la déclaration. Non, point tel que l'ont vu les enfers. Volage adorateur de 1000 objets divers, allant du Dieu des morts, déshonorer la couche. Mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche, charmant. Et c'est là que la déclaration commence. Mais il y entre d'une façon absolument insensible. Et il faut qu'on sente que c'est le mot presque qui l'entraîne. De même quand vous l'abordez, c'est la même chose. Elle est à nouveau entraînée par le mot. Attendez, on dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, Seigneur. Alors je voulais vous dire aussi, c'est beaucoup plus musical. La difficulté de jouer Racine, qui est immense, tient au fait que ce sont toujours des rôles psychologiques qui sont enfermés dans une forme musicale. Si on laisse entendre que la musique, ce qui est quelquefois le cas chez les tragédiens, on le trahit. Si on ne veut que donner le sens psychologique, on le trahit. La difficulté est d'arriver à concilier, à marier les deux choses. Pour ça, il faut évidemment un métier qu'on ne peut pas avoir à votre âge, n'est-ce pas? Un art et un métier qu'on ne peut pas avoir à votre âge, mais il est bon que vous travailliez ces rôles, il est bon que vous vous y entraîniez, et il est bon que vous sachiez dès maintenant que ce qu'il faut, à quoi il faut que vous aboutissiez, c'est à cette union parfaite de la transposition psychologique dans un langage musical. Et là est la difficulté. Pour ça, il faut d'une part que vous disiez parfaitement bien les vers, et d'autre part que vous ayez une identification parfaite au personnage qui vous permet sans effort, car la difficulté est là, de traduire le sentiment en n'abandonnant jamais la musique.
C'est ça, là, l'immense difficulté. Et c'est ça qui est tellement rarement réalisé. C'est ça que même Sarah Bernhardt faisait d'une façon admirable, n'est-ce pas? Depuis, je l'ai très, très, très peu souvent entendu. Quoique, par exemple, une personne comme Madame Maribel a joué Bérénice à la perfection. Parce qu'il y avait ça, il y avait ce mariage, en effet, et du texte musical et du sentiment. Et c'est à ça que vous devez arriver. Là est la difficulté. N'est-ce pas? Reprenez-le, vous allez voir. Et il faut qu'on sente qu'elle vient là pour dire certaines choses et qu'au moment même où elle les dit, quand elle parle de son fils, les mots dont elle va se servir, car vous voyez, immédiatement elle parle d'elle. Mais un secret remords agite mes esprits. Je crains d'avoir fermé votre oreille à ses cris. Je tremble que sur lui votre juste colère ne punisse bientôt une odieuse mère. Elle parle d'elle immédiatement. Elle vient pour parler de son fils, et le sentiment est tel qu'elle parle immédiatement d'elle. Et elle se trouve engagée immédiatement aussi par la réponse qu'il fait. Madame, je n'ai point de sentiment si bas. Quand vous me haïriez, je ne m'en plaindrai point, Seigneur. Vous m'avez vu attaché à vous nuire. Dans le fond de mon cœur, vous ne pouviez pas lire, n'est-ce pas? Alors, mais toujours ça dans un sentiment musical. Alors, reprenez-moi ça, avec le peu de temps que nous avons, tout de même, pour que je vous indique ce qu'il faut. On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, Seigneur. Alors, voyez-vous, ça va moins vite. Parce que ça, le temps n'y est pas. Le temps de l'amour, le temps du trouble, la possibilité tout de même de rappeler ses esprits, de lui parler de son fils, de vaincre ce trouble qu'elle ressent en face de lui, ça ne vous permet pas d'aller si vite. On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, Seigneur. À vos regrets, je viens joindre mes larmes. Je vous viens pour un fils expliquer mes alarmes. Mon fils n'a plus de père, et le jour n'est pas loin qui de ma mort encore doit le rendre témoin. Mais déjà 1000 ennemis attaquent son enfance, vous seul pouvez contre eux embrasser sa défense. Mais un secret remords agite mes esprits. Je crains d'avoir fermé votre oreille à ses cris. Je tremble que sur lui votre juste colère ne punisse bientôt une odieuse mère. Vous voyez à quel point l'amour s'insinue immédiatement, n'est-ce pas? Elle parle d'elle, elle parle de sa mort, vous seul. Un secret remords, je crains d'avoir fermé votre oreille à ses cris. Vous voyez comme l'amour s'insinue immédiatement. Alors faites-moi ça. On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, Seigneur. À vos douleurs, je viens joindre mes larmes. Je vous viens... Alors non, là, vous reprenez, vous faites un effort. Je vous viens pour un fils. Je vous viens pour un fils expliquer mes alarmes. Ça. Mon fils n'a plus de père. Autre chose, n'est-ce pas? Il faut que ce soit plus varié. Surtout, ne tombez pas dans la monotonie. C'est très difficile. C'est là, du moment où est la difficulté. C'est que si on tient compte de la musique, il ne faut tout de même pas tomber dans la mélopée. Et il faut toujours relever le ton et trouver par instant un accent parlé. Voilà, par exemple, n'est-ce pas? Je vous viens pour un fils expliquer mes alarmes. Mon fils n'a plus de père. Et le jour n'est pas loin qui de ma mort encore doit le rendre témoin. Déjà 1000 ennemis assaillent son enfance, vous seul. Et ça, vous voyez, l'intonation que j'y mets, n'est-ce pas? Ce ne serait pas un homme qu'elle aime, elle dirait vous seul, n'est-ce pas? Vous seul pouvez contre eux embrasser sa défense. Mais un secret remords agite mes esprits. Je crains d'avoir fermé votre oreille à ses cris. Je tremble que bientôt votre juste colère ne punisse sur lui une odieuse mère. Alors, allez-y. On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, Seigneur. À vos douleurs, je viens joindre mes larmes. C'est mieux. Je vous viens pour un fils. Bien. Expliquer mes alarmes. Mon fils n'a plus de père. Laissez pas tomber. Mon fils n'a plus de père. Et le jour n'est pas loin qui de ma mort encore doit le rendre témoin. Déjà 1000 ennemis attaquent son enfance. Les liaisons.
Déjà 1000... Déjà 1000 ennemis attaquent son Déjà enfance. 1000 ennemis attaquent son enfance. Vous seul vous seul pouvez contre eux embrasser Liaison. sa défense. Vous seul pouvez contre eux embrasser sa défense. Vous seul pouvez contre eux embrasser sa défense. Mais un secret remords agite mes esprits. Je crains d'avoir fermé votre oreille à ses cris. Je tremble que sur lui votre juste colère ne poursuive bientôt une odieuse mère. Et voyez-vous, quand elle dit une odieuse mère, il ne faut pas du tout vous condamner, il faut au contraire, je crois que c'est ça qui est juste dans le sentiment, étant donné que ce qu'elle veut, c'est qu'il la prenne en pitié. Il ne faut pas, il faut qu'odieuse mère, comme vous diriez, cette personne ravissante. Je crois que c'est beaucoup plus juste, n'est-ce pas? Je tremble que sur lui votre juste colère ne punisse bientôt une odieuse mère. Je tremble que sur lui votre juste colère ne poursuive bientôt une odieuse mère. Madame, je n'ai pas de sentiments si bas. Quand vous me Ah non, haïrez- vous sautez dessus, alors là, tout de suite, n'est-ce pas? Vous voyez une occasion, là, de glisser quelque chose qui tient à vos sentiments, n'est-ce pas? Alors, quand vous me haïriez, je ne m'en plaindrai pas, Seigneur. Vous m'avez vu attaché à vous nuire. Dans le fond de mon cœur, vous ne pouviez pas lire. Alors, il faut que ce soit très vif, ça, au contraire. Madame, je n'ai pas de sentiments si bas. Quand vous me haïriez, je ne m'en plaindrai pas, Seigneur. Vous m'avez vu attaché à vous nuire. Dans le fond de mon cœur. Alors, voyez-vous, si je vous tourmente, mais c'est tout de même, nous avons si peu de temps, il faut tout de même que vous profitiez un peu de la leçon. Pour que dans le fond de mon cœur, vous ne pouviez pas lire, pour que le ton de ceci apparaisse, il faut que ce qui précède ne soit pas sur le même ton, sinon vous allez tomber dans ce qu'il ne faut pas, qui est la monotonie. Quand vous me haïriez, je ne m'en plaindrai pas, Seigneur. Vous m'avez vu attaché à vous nuire. C'est presque parler ce qu'il faut faire là. En maintenant cependant, et le rythme est tout de même une sorte de musique, mais celle-là atténuée. Quand vous me haïriez, je ne m'en plaindrai pas, Seigneur. Vous m'avez vu attaché à vous nuire. Dans le fond de mon cœur, vous ne pouviez pas lire. À votre inimitié, j'ai pris soin de m'offrir. Au bord que j'habitais, je n'ai pu vous souffrir. En public, en secret, contre vous déclarer. J'ai voulu par des mers en être séparé. J'ai même défendu par une expresse loi qu'on n'osa prononcer votre nom devant moi. Si portant à l'offense, on mesure la peine. Vous voyez, et la musique reprend là. Mais il faut que tout ça soit varié. Alors, prenons ce début. Madame, je n'ai pas de sentiments si bas. Quand vous me haïriez, je ne m'en plaindrai pas, Seigneur. Vous m'avez vu attaché à vous nuire. Non, voyez-vous, plus parler, parce que je veux que l'autre vers sorte alors comme un grand vers musical. Quand vous me haïriez... Quand vous me haïriez, Je quand ne vous m'en- dites, mais non, mais je ne vous en veux pas. Quand vous me haïriez, vous voyez à quel point le ton est différent. Je parle de la tonalité. Me poursuivre bientôt une odieuse mère. Quand vous me haïriez, je ne m'en plaindrai pas, Seigneur. Vous m'avez vu attaché à vous nuire. Dans le fond de mon cœur, vous ne pouviez pas lire. À votre inimitié, j'ai pris soin de m'offrir. Au bord que j'habitais, je n'ai pu vous souffrir. En public, en secret, contre vous déclarer. J'ai voulu par des mers en être séparé. J'ai même défendu par une expresse loi qu'on osa prononcer votre nom devant moi. Si pourtant à l'offense on mesure la peine, si la haine peut seule attirer votre haine, jamais femme ne fut plus digne de pitié, et moins digne, Seigneur, de votre inimitié. Voyez le nombre de variations qu'il y a. Et cependant, tout ça est pris dans ce même sentiment général qui est le sentiment d'un amour et d'un être qui va parler malgré soi, ou qui pourtant, malgré soi, revient toujours au même objet. Alors, est-ce que ça va bien vous servir Oui, tout oui, ça? madame. Vous allez bien travailler dans ce sens-là, n'est-ce pas? Et dans quelques mois, vous viendrez, nous travaillerons ça alors tout à fait dans le détail.
radiodiffusion Télévision Française vient de vous présenter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est plus spécialement consacrée à des essais d'interprétation. Aujourd'hui, Fabienne May a travaillé le rôle de Phèdre de la tragédie de Racine, la scène 5 de l'acte 2, avec le concours de Michel Bernardi qui lui donnait la réplique dans Hippolyte. Réalisation Georges Godebert.